Alors, je voulais vous parler de 2 points. Alors, on vous a envoyé tout récemment 2 choses au niveau de Voix Libre. Donc, on avait pour les actions, pour essayer de se mettre un peu plus en mouvement, se rassembler, vous permettre de vous coordonner, d'identifier qui est à côté de chez vous et qui peut aller bouger avec vous pour aller parler aux gens. Parce qu'on se rend compte que les gens sont complètement désinformés et que cette manipulation, elle commence à pousser des jeunes à aller se faire vacciner, même des personnes de tout âge, sans réfléchir. Et on oublie complètement que c'est un acte médical. Et il n'y a aucune information réellement qui permettrait d'avoir un vrai consentement libre et éclairé. Donc d'où le lien qu'on vous a envoyé pour vous positionner par ville, par date. Alors, mea culpa, j'ai mal maîtrisé mon outil, je vais devoir vous réadresser un lien parce que j'arrive pas à bien identifier. Donc je suis vraiment désolé, je vais m'améliorer avec le temps. En tout cas, je vais vous envoyer ça, je pense mercredi. Et puis après, je voulais aussi clarifier une chose par rapport aux actions juridiques. Donc on a 2 choses en cours. On a une action qui est menée par Maître Vardin, avec des mandats, donc fait pro bono, c'est-à-dire gratuit. Et puis on a une action avec Maître Guyon et Maître Mana. Donc on a 2 choses. Maître Guyon, Maître Mana, c'est celle que Voix Libre a initiée. Donc effectivement, ils demandent à être payés, mais en fait avec un prix qui reste, pour connaître un peu les prix sur la pratique juridique, raisonnable. Et c'est aussi parce qu'ils vivent à côté et que le temps qu'ils vont passer, ils vont faire des actions qui vont être 3 à 4 actions sur plus d'1 an. Donc ça va prendre du temps. Et à côté de ça, ils ont quand même une vie, une famille. Et ils vont passer beaucoup de temps. Et ils commencent déjà à travailler sur notre affaire. Donc c'est 2 actions qui sont effectivement peut-être complémentaires et différentes, mais voilà, il n'y a pas eu une dissension en fait entre les 2. Il faut bien comprendre que nous avions échangé avec Maître Guyon en amont des déclarations faites par Maître Vardin dans la presse. Et quand Maître Vardin a lancé son appel, il a cité Maître Guyon et Maître Mana, mais nous on était très surpris, parce que Maître Mana, Maître Guyon, ils n'en avaient jamais entendu parler. Donc je voulais juste clarifier sur cette partie-là. Maître Guyon, Maître Mana, franchement, pour avoir parlé avec eux, ils sont vraiment motivés, ils sont habités. Pour la petite histoire, Maître Guyon, c'est quand même la personne qui a réussi, vraiment il s'est battu de manière acharnée. Il a réussi, c'est lui qui a réussi à faire en sorte que les personnes qui perdent quelqu'un puissent, avant la mise en bière, voir le défunt. Je pense quand même que c'est une victoire et que cette personne, rien que pour ça, je pense qu'on peut penser quand même qu'il est quand même habité d'une vraie mission. Et il est... Enfin, habité d'une mission, j'aime pas ce terme, je suis désolé. Mais il est motivé. Il est vraiment motivé, il est sincère. Donc effectivement, il demande une compensation, mais je pense réellement que sa stratégie, et c'est pas simplement 8 requérants, 8 personnes en fait, c'est pour tout le monde. C'est juste que c'est très intelligent comme stratégie. C'est-à-dire qu'on va venir chercher 8 profils différents qui vont venir illustrer chaque discrimination. Et donc ça va permettre de venir fissurer un peu cette incohérence, cette discrimination, avec maintenant, ils poussent même l'isolement ne sera plus obligatoire pour les personnes vaccinées. Donc voilà, je voulais juste vous venir clarifier sur ces 2 mesures. Donc je vais vous réadresser un lien pour les actions des flyers et essayer de parler dans les quartiers. On a des personnes qui pourront venir vous aider parce qu'ils font ça depuis des années. Et voilà, et sur la cagnotte, n'hésitez pas à y aller. Je pense que si on va essayer de voir avec Parents 974, on s'est rapproché d'eux, ils sont 8000 sur la page Facebook, alors ils ne sont pas tous actifs, mais ne serait-ce que si chaque personne met 1 euro, on y est. Et là, par contre, je pense que l'action est vraiment bien construite. On peut aller chercher l'incohérence. Parce que je pense que tout le monde en a entendu parler, mais on va vraiment aller chercher sur le mémoire qu'ils ont fait. Il n'y a pas très longtemps, donc c'est très dur de se dédire. Mais il n'y a pas très longtemps, il y a une personne vaccinée de plus de 80 ans, je sais plus si c'est 83 ou 86, mais en tout cas, je me souviens de son petit nom, c'est M. Benerdi. Et cette personne s'est fait vacciner pour retrouver sa liberté. Et c'est l'illustration de toute cette incohérence, cette hypocrisie, en fait. Non, on lui a dit non. On lui a dit non parce que le vaccin, en fait, il lui empêche pas de l'avoir, il l'empêche pas de contaminer les autres. Et en plus, s'il se fait contaminer par un variant, ce qui est très probable ici à La Réunion, parce qu'on a que ça, les variants, visiblement. Enfin, le variant indien, on en a entendu parler, maintenant que le gouvernement indien dit qu'il n'y en a pas, on n'en entend plus parler dans les communiqués de l'ARS. Mais ça faisait bien peur, par contre. Vu que le sud-africain, il commence à faire un peu moins peur. Et donc on lui a dit non. Et on lui a dit qu'il peut faire encore plus de formes graves. Et en plus, vu qu'il est vacciné, il aura tendance à avoir moins peur pour contaminer les autres. Parce qu'il a vu la belle vidéo où il y a une grand-mère qui peut serrer enfin ses enfants. Bon, en temps normal, je pense qu'elle peut déjà le faire sans son vaccin et peut-être que ce sera mieux de le faire sans son vaccin. Mais c'est à titre personnel, ça n'engage que moi. Donc voilà, on va aller chercher là-dessus pour aller chercher leur incohérence.
Donc voilà, il n'y a pas d'obligation, mais si vous voulez mettre sur la cagnotte, elle est là, on la relayera. Et on va essayer d'aller au plus vite. L'arrêté arrivera le 9 juin, donc on ne peut pas trop travailler en avant. Mais on essaye aussi d'identifier des personnes qui auraient une volonté d'aller voyager dans pas longtemps. Et que ces mesures empêcheront. Donc si vous voulez aller voir vos proches, si vous voulez aller quelque part, si vous en avez juste marre, si vous voulez vous poser en récurrent, on cherche des profils. Donc divers et variés, pour le loisir, pour la famille, plein, en fait, tout ce que vous voulez. On veut juste des profils différents. Donc voilà, merci. Et j'espère que j'ai été clair, sinon vous pouvez venir me voir. Les gens qui ont pris le billet d'avion il y a déjà quelques temps. Ah oui. Ah oui, et aussi Dominique, tu as raison, même si c'est quelqu'un qui a pris un billet il n'y a pas très longtemps et qu'on lui a refusé, on peut aussi le prendre en fait. On peut aussi prendre des personnes qui ne peuvent pas voyager tout de suite parce qu'ils viennent d'être vaccinés et qui doivent attendre un peu parce que sinon ils risquent d'avoir peut-être la jambe avec une belle thrombose dans l'avion. Ceux-là, on les veut bien aussi parce que nous, on n'est pas contre tout le monde en fait, on veut rassembler. Donc on prend tout le monde parce que peut-être que ces personnes l'ont fait pour voyager et ils se rendent compte que mince, non. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Les compagnies aériennes vont commencer à limiter les gens vaccinés à cause des risques de thrombose. Oui, ouais, tu veux que je le rappelle ouais. Rappelle-le. Donc, oui, c'est sûr. Donc en fait, il y a des délais en fonction. Donc effectivement, les compagnies aériennes, en fonction du vaccin. Donc il y a, de mémoire, alors j'ai plus exactement les délais, mais je pense que Johnson & Johnson, ils doivent attendre 2 à 3 mois. Parce qu'effectivement, c'est la même technologie. Il y a plusieurs technologies de vaccins, mais ici, on a Johnson & Johnson, donc c'est un adénovirus modifié, et on a un truc ARN donc qui va finir produire quelque chose à partir de nos cellules. Donc Pfizer, c'est, je pense qu'ils doivent attendre quelques semaines ou un mois et avoir les deux, le cycle complet, donc les 2 piqûres. Mais Johnson & Johnson, il faut attendre longtemps, et AstraZeneca aussi, parce qu'il y a un risque de thrombose très avéré. La grosse problématique, personnellement, que je me pose, moi, c'est qu'il y a autant de thrombose sur Pfizer. Mais bon, c'est juste qu'on en parle moins. Donc voilà.